Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur le raisonnement par récurrence. Donc pour la première question, on veut montrer que quel que soit n un entier naturel non nul, la somme des produits 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 fois 4 plus jusqu'à n fois n plus 1, elle est égale à 1 tiers n fois n plus 1 fois n plus 2. Donc pour utiliser le raisonnement par récurrence, si par exemple on veut montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0, p de n est vrai, bien sûr on vérifie que la proposition p elle est vraie pour le premier élément de cet ensemble, pour le premier entier n0, on va montrer qu'elle est vraie. Après on va prendre un entier n qui est supérieur à n0 et on va supposer que pn est vrai et on va après montrer que Pn plus 1 est vrai. Bien. Pour appliquer bien sûr le raisonnement par récurrence ici, on va se ramener à l'ensemble ici n étoile, n appartenant à n étoile. Alors le premier élément de n étoile c'est le 1. Alors pour n égale à 1, donc on va prendre la première valeur de cet ensemble qui est l'antinaturel 1. Donc pour la somme, bien sûr, 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 fois 4 plus n fois n plus 1, lorsqu'on remplace ici n par 1, on obtient 1 fois 2 qui est bien sûr le premier terme ici. Alors pour n égale, la somme bien sûr est égale à 1 fois 2. C'est quoi 1 fois 2? C'est le 2. Donc le résultat de cette somme c'est le 2. Et pour 1 tiers fois n plus 1 fois n plus 2, on va trouver que le résultat c'est quoi? C'est 1 3 fois 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 2 qui est égal à 6. 3 fois 2 c'est 6, 6 sur 3 ça donne 2 et le résultat bien sûr le 2 est égal au 2 trouvé dans la somme. Ça veut dire que la proposition P1 est vraie, c'est-à-dire que cette proposition elle est vraie pour n égale à 1. Bien sûr ici pour remplacer n par 1 dans cette expression, pour l'expression qui se trouve à droite on remplace n par 1 et on calcule, et pour l'autre lorsqu'on remplace n par 1 on trouve bien sûr que le résultat c'est le premier produit, c'est 1 fois 2 qui est 2. Maintenant on va prendre n un entier naturel non nul et on va supposer que quoi? Que Pn est vrai. C'est quoi Pn ici? Supposons que 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 fois 4 plus jusqu'à n fois n plus 1 est égal à 1 tiers fois n plus 1 fois n plus 2. C'est-à-dire on suppose la même proposition donnée ici. Et on va montrer que quoi? Que Pn plus 1 est vrai. C'est quoi Pn plus 1? C'est-à-dire on remplace tous les entiers n par n plus 1. C'est-à-dire on va montrer ici que 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 fois 4 plus jusqu'à, ici on remplace n, on obtient n plus 1. Ici n plus 1 plus 1 ça donne n plus 2. Donc ça c'est la première somme est égal à 1 tiers. N on le remplace par n plus 1. N plus 1, on remplace n par n plus 1. N plus 1, ça va devenir n plus 2. N, on remplace par n plus 1. N plus 2, ça va devenir n plus 3. C'est-à-dire, maintenant, on a considéré n un entier naturel non nul. On a supposé que cette somme est égale à ce résultat, bien sûr, c'est la proposition P. Et on va montrer que 1 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 4 fois n plus 1 facteur de n plus 2 est égal à 1 tiers n plus 1, n plus 2, n plus 3. Maintenant, on va essayer de montrer cette égalité. Pour montrer cette égalité, on va commencer par l'expression qui se trouve à gauche, c'est-à-dire la somme. 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 fois 4 plus jusqu'à n plus 1 fois n plus 2. Bien.
Si par exemple on a la somme suivante, 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n. Donc lorsqu'on s'arrête à n, ça veut dire qu'il y a un entier qui précède le n. Dans ce cas, c'est n moins 1. Il y a un entier qui est bien sûr après, qui vient après le n, c'est le n plus 1. C'est-à-dire ici que si je veux déterminer l'entier ou bien le produit qui se trouve avant n plus 1, n plus 2, on va le trouver. Bien sûr, ici on commence par 1 plus 2 fois 2 plus 3 fois 3 plus 4 plus. Et l'entier ou bien le produit qui se trouve avant ce produit, pour n plus 1, l'entier qui précède n plus 1, c'est n. Et l'entier qui précède n plus 2, c'est n plus 1. Et on ajoute bien sûr n plus 1 fois n plus 2. Bien. Maintenant, la somme du produit 1 fois 2 jusqu'à n fois n plus 1, c'est ce qu'on a supposé ici. Donc, cette somme, c'est quoi? C'est 1 tiers n, n plus 1, n plus 2. On le remplace, c'est 1 tiers n, n plus 1, n plus 2. Et on ajoute le dernier terme qui est le produit n plus 1 fois n plus 2 égale. Maintenant, je peux factoriser ou bien je peux réduire au même dénominateur. Donc, ici, j'obtiens 1 tiers n, n plus 1, n plus 2, plus ici 3, n plus 1 fois n plus 2, le tout sur 3. Donc maintenant, je factorise par 1 tiers. Si je factorise par 1 tiers, je factorise aussi par le n plus 1. Donc n plus 1. Je factorise aussi par n plus 2. Et entre parenthèses, il reste ici le terme n, plus ici le 3 du haut. Et bien sûr, on a trouvé le résultat demandé 1 tiers, n plus 1, n plus 2, n plus 3. Donc, puisqu'on a supposé que Pn est vrai et on a montré que Pn plus 1 est vrai, alors on peut déduire maintenant que en utilisant le raisonnement par récurrence, que quel que soit n, un entier naturel non nul, 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 fois 4 plus n fois n plus 1 est égal à 1 tiers fois n plus 1 fois n plus 2. Pour la deuxième question, on veut montrer que quel que soit n un entier naturel, 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est divisible par 7. Donc pour utiliser le raisonnement par récurrence, on va prendre le premier élément de n. Et le premier élément de n, c'est le 0. On va vérifier que P0 est vrai. Donc, pour montrer ceci, on va calculer 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2. Donc c'est quoi ça? Donc c'est 3 fois 2 fois 0 plus 1 plus 2 à la puissance 0 plus 2. Donc ici 3 à la puissance 1 c'est 3. 2 à la puissance 2 c'est 4 qui est égal à 7. Et 7 bien sûr est un multiple de 7. Donc il est divisible par 7. Maintenant, on a vérifié que cette proposition Pn est vraie pour 0. Donc, on va prendre n, un entier naturel, et on va supposer, donc supposons que Pn est vrai. Pn est vrai. Supposons que Pn est vrai. Ça veut dire que la proposition demandée, la proposition qu'on veut montrer, elle est vraie. Donc, 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est divisible par 7 et on va montrer que Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1 est vrai. C'est quoi Pn plus 1? On remplace les entiers naturels n par n plus 1. C'est-à-dire on va montrer que 3 à la puissance 2 fois n plus 1 plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1 plus 2 est divisible par 7. Bien. Donc, pour montrer que ce produit-là, cette somme est divisible par 7, on va commencer bien sûr par 3 à la puissance de n plus 1 plus 1
plus 2 à la puissance n plus 1 plus 2. Après la simplification, on va obtenir ici 2 fois 2n plus 2 plus 1, ça donne 2n plus 3, plus 2 à la puissance n plus 3. Et puisqu'on a supposé que 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance plus 1 est divisible par 7, ça veut dire qu'il existe qu'un entier naturel tel que 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 et s'écrit 7 fois k. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre seulement, soit je travaille avec le 3 à la puissance à base 3 ou bien la puissance à base 2. Donc dans ce cas, si je prends 2 à la puissance n plus 2, c'est quoi? Ça donne 7k moins 3 à la puissance 2n plus 1. Donc ici, il faut faire apparaître 2 à la puissance n plus 2. Donc je garde 3 à la puissance 2n plus 3. Pour 2 à la puissance n plus 3, il va devenir 2 fois 2 à la puissance n plus 2. Donc ici, on a la puissance 2 à la puissance n plus 2, que je peux le remplacer par cette différence. Donc ici, j'obtiens 3 à la puissance 2n plus 3 plus 2 fois quoi? Fois le produit 7k moins 3 à la puissance 2n plus 1. Après, je simplifie. Donc, 3 à la puissance 2n plus 3. Je multiplie ici, j'obtiens 14k plus 14k moins 2 fois 3 à la puissance 2n plus 1, qui est égal. Donc ici, on a la puissance, l'exposant ici c'est 2n plus 1, ici 2n plus 3. Donc ici, je vais essayer de factoriser par écrire 3 à la puissance 2n plus 3 sous la forme 3 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2n plus 1. Donc lorsqu'on prend la somme de ces deux puissances, on obtient 2n plus 3. Pourquoi j'ai fait ceci? Pour simplifier cette puissance avec l'autre puissance. Donc 3 à la puissance 2n plus 1, c'est 3 carré fois 3 à la puissance 2n plus 1. Moins, je retranche 2 fois la deuxième puissance 3 à la puissance 2n plus 1, plus 14k. Donc il est égal ici, on obtient 9 fois 3 à la puissance 2n plus 1, moins 2 fois 3 à la puissance 2n plus 1, plus 14k, qui est égal à, donc je factorise ici par, bien sûr, 9 fois cette puissance moins 2 fois cette puissance, c'est 7 fois 3 à la puissance 2n plus 1, plus 14k, qui est égal, bien sûr, maintenant je peux factoriser par le 7, donc on obtient 7 fois 3 à la puissance 2n plus 1, plus 2k. Et bien sûr, puisqu'il s'écrit, puisque maintenant cette somme elle est égale à 7 fois un entier naturel, bien sûr, du fait que n c'est un entier naturel, 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2k, c'est un entier naturel, ça veut dire que ce nombre-là est divisible par 7. Alors, je peux dire maintenant, alors, 3 à la puissance 2 fois n plus 1 plus 1 plus 2 fois n à la puissance n plus 1 plus 2 est divisible par 7. Bien, donc puisqu'on a vérifié que cette proposition elle est vraie pour le premier élément de n qui est 0, et on a supposé que cette proposition elle est vraie, et on a montré que cette proposition Pn plus 1 elle est vraie, donc alors je peux dire maintenant que quel que soit n un entier naturel, 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est divisible par 7. Pour la troisième question, on veut montrer que pour tout entier naturel n, 1 moins 1 tiers plus n neuvième moins 1 sur 27 plus moins 1 tiers à la puissance n est égal à 3 quarts moins
moins 1 à la puissance n plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance n. Bien sûr, ici, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Premièrement, on considère l'ensemble ici, c'est l'ensemble n. Et donc, le premier élément de l'ensemble n, c'est 0. Donc, on va vérifier que la proposition, il est vrai pour 0. Bien. Donc, pour n égale à 0, on va essayer de calculer le résultat ici. 3 quarts moins 1 à la puissance n plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance n. Donc en remplaçant n par 0, on obtient 3 quarts moins 1 à la puissance 0 plus 1, c'est 1 sur 4 fois 3 à la puissance 0. Donc c'est 3 quarts moins 1, bien sûr moins 1 à la puissance 1, ça donne 1, ça donne moins 1, et 3 à la puissance 0, c'est 1, 4 fois 1, c'est 4, et on obtient bien sûr 3 plus 1 sur 4 qui est égal à 1. Donc le résultat de cette différence, c'est le 1. Et pour n égale à 0 aussi, pour la somme 1 moins 1 tiers plus 1 neuvième moins 1 sur 27 plus jusqu'à moins 1 sur 3 à la puissance n. Donc pour calculer cette somme pour n égale à 0, lorsqu'on prend ici le dernier ou bien la dernière expression qui est en fonction de n, lorsqu'on remplace n par 0, on obtient moins 1 sur 3, le tout à la puissance 0 qui est égal à 1. Et ce résultat, c'est le premier terme. Alors cette somme est égale à 1 pour n égale à 0. Donc P0 est vrai. Donc P0 est vrai. Maintenant, on va considérer n un entier naturel et on va supposer, on suppose quoi? On suppose bien sûr que Pn est vrai. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la même expression, bien la même proposition donnée dans la question, on va l'écrire une autre fois. On suppose que 1 moins 1 tiers plus 1 neuvième moins 1 sur 27 plus jusqu'à moins 1 sur 3 à la puissance n est égal à 3 quarts moins 1 à la puissance n plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance n. Pour la question, puisqu'on a supposé que Pn est vrai, on va montrer et montrons que Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1, c'est quoi? On va remplacer le n dans la dernière proposition par n plus 1. Donc on va montrer que 1 moins 1 tiers plus 1 neuvième moins 1 sur 27 plus jusqu'à moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1 est égal à 3 quarts moins 1 à la puissance. Lorsqu'on remplace n par n plus 1, on ajoute 1, il va devenir n plus 2. Et l'autre, c'est 4 fois 3 à la puissance n plus 1. Maintenant, notre question, on va montrer que cette égalité, elle est vraie. Donc, on va commencer par la somme de 1 vers moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Donc ici, 1 moins 1 sur 3 plus 1 neuvième moins 1 sur 27 jusqu'à moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Donc pour trouver ce résultat, premièrement, on a ici une somme et le dernier terme c'est moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Donc bien sûr, puisque c'est une somme de termes de cette forme, alors il y a une puissance qui précède moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1, c'est moins 1 sur 3 à la puissance n. Donc on va réécrire cette somme en ajoutant un terme qui précède moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Donc on obtient 1 moins 1 tiers plus 1 neuvième moins 1 sur 27 plus jusqu'à moins 1 sur 3 à la puissance n plus moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Bien. La somme de 1 vers moins 1 sur 3 à la puissance n, c'est celle qui est écrite ici. On a supposé qu'il est égal à cette expression, bien sûr, résultat. Donc on va remplacer la somme par 3 quarts moins 1 à la puissance n plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance n. Il reste ici la dernière puissance, ou bien le dernier terme, c'est moins 1 sur 3,
le tout à la puissance n plus 1. Maintenant, ce qu'on va faire, on va simplifier le résultat trouvé pour trouver ce résultat-là. Bien, donc il est égal, on garde 3 quarts puisqu'il se trouve dans le résultat demandé, donc on garde 3 quarts, on va rien faire. Moins ici, je vais écrire moins 1 à la puissance n plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance n, plus moins 1 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Ici, on a utilisé la propriété a sur b à la puissance n est égal à an sur bn. Bien, qui est égal, en gardant 3 quarts et en gardant aussi moins 1 à la puissance n plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance n. Ici, on écrit moins 1 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n plus 1, on va l'écrire 3 fois 3 à la puissance n. Donc c'est 3 fois 3 à la puissance n, qui est égal, en gardant 3 quarts, ici on va factoriser par le facteur commun ici, c'est moins 1 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n, 3 à la puissance n. Donc plus moins 1 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n, facteur de quoi? De moins 1 quart plus 1 tiers. Donc lorsqu'on factorise, il reste entre parenthèses moins 1 quart plus 1 tiers. Après on simplifie, donc c'est 3 quarts plus moins 1 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n, moins 1 quart plus 1 tiers, il va nous donner bien sûr moins 3 plus 4, il va donner 1 douzième. Donc multiplié par 1 sur 12. Après, on va garder 3 quarts plus. Ici pour 12, c'est quoi 12? 12, c'est 4 fois 3. Donc on garde le 4. On remarque ici qu'on a un 4. Et le 3, on va le multiplier par 3 à la puissance n. Et on obtient plus moins 1 à la puissance n plus 1 sur quoi? Sur 4 fois 3 à la puissance n plus 1. Ici, on a 3 à la puissance n. Et 12, c'est 3 fois 4. Donc 3 fois 3 à la puissance n, ça donne 3 à la puissance n plus 1. Et on garde le 4. Et après, bien sûr, on remarque ici qu'on a le terme 3 quarts, c'est le même. 3 à la puissance n, le même dénominateur. Il reste ici le numérateur. Ici, il faut changer le plus en moins. Et bien sûr, on sait que le plus, c'est quoi? C'est le moins fois le moins. Bien sûr, ici, on va écrire 3 quarts moins 1 fois moins 1 à la puissance n plus 1 qui va donner moins 1 à la puissance n plus 2 sur 4 fois 3 à la puissance n plus 1 et on a trouvé le résultat demandé. Pour la quatrième question, on veut montrer que pour tout entier naturel n, 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2n. Donc premièrement, on va vérifier bien sûr que le premier élément de n, c'est le 0. Donc on va vérifier que P0 est vrai. Donc pour n égale à 0, 3 à la puissance n, c'est quoi? C'est 3 à la puissance 0 qui est égal à 1. Et l'autre nombre 1 plus 2n, c'est 1 plus 2 fois 0 qui est égal à 1. Et on remarque bien sûr que 1 est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que 3 à la puissance 0 est supérieur ou égal à 1 plus 2 fois 0. Alors la proposition P0 est vraie. Bien, maintenant, on va considérer n un entier naturel et on va supposer que Pn est vrai. Donc, on suppose que Pn est vrai. Pn, c'est quoi? C'est 3 à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus 2 à la puissance n. Et montrons quoi? Montrons que Pn plus 1 est vrai. On va montrer bien sûr Pn plus 1 c'est quoi? On change bien sûr, on remplace n par n plus 1. Donc on va montrer que 3 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus 2 facteur de n plus 1. Bien. Maintenant, pour montrer ceci,
On va commencer par, puisque ici on a une comparaison, on utilise cette méthode pour les comparaisons ou pour les encadrements. Donc on a supposé que 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2n. Donc pour trouver la puissance 3 à la puissance n plus 1, il suffit de multiplier ici par 3 les deux membres par 3, puisque 3 il est positif, donc on ne va rien changer. Donc 3 fois 3 à la puissance n est supérieur à 3 facteur de 1 plus 2 de n. Et 3 fois 3 à la puissance n, c'est 3 à la puissance n plus 1. Donc on a trouvé la première puissance, ou bien le membre de gauche, qui est supérieur ou égal à 3 plus 6n. Bien. Maintenant, on va revenir au membre qui se trouve à droite. On a ici 1 plus 2 fois n plus 1. En le simplifiant, c'est 1 plus 2n plus 2 qui est 3 plus 2n. Bien, 3 plus 2n. Ici, on a 3 plus 6n. Et bien sûr, on remarque que 6n il est supérieur ou égal à 2n du fait que n c'est un entier naturel. Alors dans ce cas, puisque 6n est supérieur à 2n, alors 3 plus 6n est supérieur à 3 plus 2n. Donc, on obtient 3 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal, bien sûr ici, 3 plus 6n est supérieur à 3 plus 2n. Alors 3 à la puissance n plus 1, il est supérieur à 3 plus 2n. Donc 3 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à quoi? 3 plus 2n, c'est quoi? C'est 1 plus 2 fois n plus 1. Et on a montré bien sûr que 3 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus 2 facteur de n plus 1. Alors, dans ce cas, on peut dire que quel que soit n un entier naturel, 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2